tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es déçu. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te Suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. On a deux textes de référence à partager ensemble, si vous le voulez. Donc, le premier texte, c'est dans l'épître de Jude. On va les lire dans cet ordre-là. Épître de Jude, je ne vous dis pas le chapitre, il n'y en a qu'un, mais je vous dis le verset, donc on va lire du verset 1er au verset 3. Jude, chapitre 1er, donc, et verset 1er. Jude, verset 1er. Il est dit ceci: Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Je me suis senti obligé de vous exhorter, de vous encourager à combattre pour la foi. La foi qui nous a été donnée. Quand il est parlé des saints, il s'agit de nous, les croyants vivants. Et Jude s'adressait
précisément à ces croyants. Dans la page qui précède, vous avez, ou en tous les cas le chapitre au-dessus, c'est la 3e épître de Jean. Nous lisons le verset 2. C'est souvent un verset d'ailleurs qu'on utilise pour un 1er janvier, pour les vœux de la nouvelle année. Et il est dit ceci, et je vous souhaite cela, bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Que vous puissiez prospérer corps, âme et esprit. C'est ce que ça veut dire, hein? Corps, âme et esprit. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je trouve ça assez remarquable, la manière dont la phrase a été tournée. Les mots et leur position dans la phrase ont un sens. Vous avez remarqué que Jean ne se fait pas trop d'inquiétude sur la prospérité de ses croyants spirituellement parlant. Je souhaite que tu prospères à différents niveaux, que tu sois en bonne santé, que tu n'aies pas d'écueils, que l'année qui vient ne soit une belle année pour toi, parce que je vois ton âme progresser. Je vois les progrès de ton âme. Je vois la prospérité de ton être intérieur. Eh bien, je voudrais que le reste soit à l'image de ce que je vois spirituellement. C'est beau quand même comme témoignage, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve que ces gens-là, finalement, ils allaient bien intérieurement. Ça me ramène à ce que Jude dit, le combat de la foi. Parce que je remarque dans l'Écriture, et on va y venir ensemble évidemment, je remarque qu'en 2022, on a mené plein de batailles. Je pense que vous-même, vous avez mené plein de batailles en 2022. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, la maladie, ça peut être le découragement, parce qu'on subit des pressions au niveau du travail, on finit par être découragé, de la calomnie. On nous a jugés, on nous a mal jugés, on nous a condamnés, on a dit de fausses choses sur nous. Et c'est troublant, et ça nous affecte, et ça nous fait du tort, et ça nous fait du mal. Et quelquefois même, on a essayé de faire de bonnes choses, et on n'a pas vu les efforts que l'on a accomplis, et on nous a malmenés, on nous a maltraités. Dites-vous bien que le diable n'est pas en reste, et qu'il n'a pas perdu une seconde, il n'a pas perdu une miette pour essayer de vous accabler, de vous faire du tort. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il est l'accusateur des frères. Il est l'accusateur, jour et nuit. Il ne cesse de jeter les pots de banane sur notre route, il ne cesse de nous accabler, de nous faire du tort. Alors évidemment, l'année 2022, elle a été plus ou moins facile. Elle a peut-être été compliquée, elle a peut-être été difficile, mais on arrive au 31 décembre, et on peut compter des victoires, on peut compter des défaites, on peut compter des réussites, on peut compter des obstacles, on peut compter des batailles qui n'ont pas été achevées. On n'a pas obtenu la victoire, mais on ne perd pas courage, on croit que Dieu nous donnera la victoire. Donc il y a eu du bon et du moins bon. Je pense que ça a été comme ça pour vous. Il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Il y a eu des choses qui ont été plutôt aisées, des choses qui ont été compliquées. J'ai été surpris en revenant sur les prédications de l'apôtre Paul, et plusieurs fois, c'est noté d'ailleurs quand il s'adresse à des hommes et à des femmes, lorsqu'il raconte l'histoire de l'Évangile, il le dit souvent en des mots ainsi faits. Actes chapitre 20, par exemple, je vais vous le citer. Actes chapitre 20, et verset 21, il est dit ceci. « Je n'ai pas craint, dira Paul, de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Plus tard, il va rencontrer un gouverneur, 2 gouverneurs, Festus, Félix, et au deuxième de ces gouverneurs, Félix, il va devoir s'expliquer, rendre tout simplement témoignage au travers de la proclamation de l'Évangile. Et il est dit ceci, le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Il était jugé et il était condamné d'avance. Donc on lui a demandé des explications. L'apôtre Paul prêche. Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en avait appelé à César. » Et puis je remarque
au chapitre 24 du livre des Actes, toujours. Quelques jours après, Félix, gouverneur, vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » L'apôtre Paul prêche, mais vous avez remarqué, c'est dit, il prêche la foi en Christ. Et vous vous apercevez que finalement, le centre de la prédication a toujours été le bon combat de la foi. Placer sa foi en Dieu, placer sa foi en Christ. L'apôtre Paul n'a pas parlé de politique, l'apôtre Paul n'a pas parlé de social dans un premier temps, il n'a pas parlé d'une guérison physique, il n'a pas parlé d'un bien-être intérieur, il a parlé de la foi en Jésus-Christ. C'était ça le plus essentiel, c'était ça le plus important. Si je vous le disais en d'autres mots, il va annoncer la confiance en Jésus-Christ. Confiez-vous en Jésus-Christ. Placez votre foi en Jésus-Christ, c'était ça le plus important. Et je m'aperçois que Jude aussi met l'accent sur le combat de la foi. Je vous rappelle ce qu'on a lu. « Je me suis senti obligé de le faire, de vous écrire, de vous parler, de vous exhorter à combattre pour la foi. » Alors on va s'arrêter sur la foi, juste sur la foi. Rien de bien extraordinaire pour un 31 décembre, mais avec ça, vous allez pouvoir faire le point sur l'année écoulée. Parce que on va voir que, eh bien, on identifie bien souvent la foi au résultat. J'ai mis volontairement à l'écran d'un côté l'année 2022, on regarde l'année écoulée, et de l'autre côté, success story ou pas success story. Ça a été bon ou ça n'a pas été bon? Ça a marché ou ça a raté? Il y a eu du succès ou il n'y en a pas eu? On va faire le bilan. Vous allez faire le bilan, je vous encourage à le faire. Si vous dites « Oh, ça ne sert à rien, il ne faut pas revenir sur le passé », non, c'est bien de revenir sur l'année écoulée parce qu'on voit ce qui a marché, on voit ce qui n'a pas marché. Et s'il y a des choses qui n'ont pas marché, eh bien, ne les faites plus, changez, trouvez une autre manière de vous comporter, d'agir, d'être, pour que les choses marchent. Là, on voit bien que très souvent, on va identifier la foi de quelqu'un au résultat qu'il a obtenu. Et ça me dérange un peu quand même. Parce que s'il a obtenu des résultats, s'il a été guéri, s'il a vécu un miracle, s'il a vécu une bénédiction très particulière, prospérité d'une certaine manière, on va dire il a la foi. Il a la foi, ça a marché. Mais s'il n'a pas été guéri, s'il n'a pas prospéré, s'il n'a pas obtenu tout ce qu'il avait demandé le 1er janvier, et on est le 31 décembre, alors on va dire, il n'avait pas la foi. Il a manqué de foi. Je ne suis pas trop satisfait de cette manière dont quelquefois on réduit l'explication de la foi. Et surtout, comment on identifie si quelqu'un a la foi ou n'a pas la foi. On ne peut pas identifier quelqu'un et dire il a ou il n'a pas la foi simplement sur le résultat que l'on voit. Parce que c'est très aléatoire. Et évidemment, certains pourraient dire s'il n'a pas été guéri, s'il n'a pas été délivré, il a manqué de foi, il n'a pas eu assez la foi. Le raisonnement n'est pas totalement faux, mais il n'est pas complètement vrai non plus. Il n'est pas totalement faux, parce que si on n'a pas obtenu, sans doute, faut-il progresser dans la foi. S'il n'a pas obtenu ce qu'il attendait, sans doute, il doit être amené à s'interroger lui-même et à demander pourquoi ça n'a pas fonctionné et désirer faire des progrès dans la foi, évidemment. Évidemment. Ça ne suffira pas de dire Dieu fait ce qu'il veut. Parce que si Dieu fait ce qu'il veut, c'est plus la peine de prier. Ah ben oui. Si Dieu fait ce qu'il veut, c'est pas parce que vous allez prier qu'il va changer d'avis. Si Dieu fait ce qu'il veut. Non. Dieu fait ce qu'il veut, mais il nous demande de prier. Et on a raison de prier. Alors on a obtenu, merci Seigneur, on n'a pas obtenu, je m'accroche, je prie davantage et je veux manifester encore plus la foi. Mais je crois que si on ne peut pas identifier la foi au résultat, on peut identifier quand même la piété à la foi. Ça, vous pouvez les mettre ensemble. Quelqu'un qui est pieux,
quelqu'un qui cherche la face de Dieu, il y a une répercussion sur sa foi. C'est automatique. Il y a une répercussion sur la confiance qu'il manifeste vis-à-vis de Dieu et les actions du quotidien. Il y a une répercussion, forcément, il y a une répercussion. Alors en pratique, on va le voir, la confiance placée en Dieu, eh bien ça produit quelque chose, vous l'avez d'ailleurs, c'est le verset qui suit, les deux dessins. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Si je vous lisais le verset tout en entier, pour le remettre dans le contexte, il est dit ceci, 1 Jean chapitre 5, verset 4, « Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est rien d'autre que ça. C'est la foi. La foi, il n'y a rien de plus immatériel que la foi. Si on pouvait la mettre dans un bocal, ce serait bien. Et quand on a besoin, on dévisse le bocal, on prend et on remet pour pas que ça se perde. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, définir la foi. Quand l'apôtre Pierre a marché sur l'eau à l'invitation de Jésus, il a eu la foi. Et dans la seconde d'après, il coule, il manque de foi. Mais c'est difficile à quantifier, à comprendre le processus de la foi. Le fait est, et ça c'est vraiment important, qu'il y a des bénédictions qui sont liées à la foi. Et on va s'arrêter à ces bénédictions liées à la foi parce qu'elles sont, je pense, autant de flèches que l'on a entre nos mains face à l'ennemi de nos âmes. Et j'ai envie de dire à utiliser sans modération et à ne pas hésiter. Il y a dans notre foi placée en Dieu des bénédictions corps, âme et esprit, j'en suis convaincu. Pour notre corps, pour notre âme, dans notre esprit, dans notre relation spirituelle avec Dieu, il y a vraiment des bénédictions à obtenir et à saisir. Alors on va regarder tout d'abord ce que signifie, il faudrait la diapo d'après s'il te plaît, ce que signifient les bénédictions pour mon âme. Alors il y a plusieurs points sur lesquels on va revenir et des points évidemment intéressants. Avec plusieurs versets, nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, quelles ont été les bénédictions pour votre âme au jour, au moment où vous avez eu la foi, au moment où vous avez manifesté la foi en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé tout ce que vous avez décrit à l'écran, et j'ai envie de dire, même comme ça, dans cet ordre-là. Premièrement, vous avez été sauvés. Sauvés. On va lire le verset. Tous les versets ne sont pas dits en totalité sur l'image, donc on peut regarder dans nos Bibles. Éphésiens, chapitre 2, et verset 8, il est dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Frères et sœurs, nous avons été sauvés par la foi. On en parlait... je crois que c'est ce midi, on en parlait. Vous imaginez au jour du retour de Christ, quand Jésus va revenir. Normalement, si vous avez placé votre foi en Dieu, vous allez partir en un instant, en un clin d'œil, si c'est du temps de votre vivant, vous allez partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. En d'autres termes, vous allez disparaître. Voilà, vous allez disparaître. Si Jésus revient maintenant, normalement, on part tous. Enfin, j'espère, hein. Si vous n'êtes pas sûr de partir, faites vite la paix avec Dieu, hein, c'est important. Sinon, vous allez vous retrouver tout seul, 2, 3 dans cette pièce, et là, vous allez commencer à paniquer. Mais vous comprenez qu'au moment du retour de Jésus, il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont disparaître. En un instant, en un clin d'œil. Je ne vous dis pas dans les trains, dans les avions, dans les voitures, dans les carrefours où les voitures passent. Imaginez les notaires, ils vont avoir du boulot. Hein. C'est pour l'héritage. Ben, il est où? Ben, je ne sais pas, mais il est mort? Non, il n'est pas mort, il est parti où? Au ciel, d'accord. On va attendre un petit peu, mais il va y en avoir des milliers de demandes comme ça. Ça peut faire sourire, mais vous comprenez que le salut, c'est quelque chose il ne faut même pas discuter, il ne faut même pas réfléchir une seconde en se disant « est-ce que c'est intéressant ou est-ce que je peux attendre ?» C'est hyper important.
C'est la chose la plus essentielle. Et en un instant, à partir du moment où nous avons accepté la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Vous vous rendez compte? Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de l'enfer au ciel, au paradis, en un instant. C'est quand même fascinant. C'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, vous avez été pardonnés. Vous avez été pardonnés. Pardonnés de tout. De tout. T-O-U-T. Et de tous vos péchés, T-O-U-S. Tout, absolument tout. Que c'est difficile à comprendre cela, n'est-ce pas? Pardonner de tout. Parce qu'il nous reste toujours quelque chose dans notre tête, dans notre cœur. Mais j'ai fait ceci, mais j'ai fait cela. Je ne pourrai jamais être pardonné, c'est impardonnable. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Personne, ils ne pourront pas. Mais on est dans une dimension spirituelle, frères et sœurs. On arrive au 31 décembre. Et je voudrais que vous puissiez apprécier, là, ce soir, avant de louer Dieu, tous ensemble, je voudrais que vous puissiez apprécier cette vérité. Vous avez été pardonnés de tout. Pardonnés de tout. On peut se lever fièrement devant Dieu, avec beaucoup de respect, en lui disant « Merci pour ce que tu as fait pour moi. Sinon, j'allais en enfer. » Prendre conscience du salut, c'est presque pour après. Mais le pardon, ça c'est concret maintenant. C'est quelque chose que l'on peut apprécier, sentir et réaliser maintenant. Et derrière, comprenez bien que derrière le pardon, il y a aussi la justification. Romains chapitre 3, c'est dans ce même chapitre qu'on a les deux références du pardon et de la justification. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, pardonnez de nos fautes. Et verset 25, il était dit ceci, c'est lui, en parlant de Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Jésus a versé son sang pour que Dieu vous soit propice, victime propitiatoire. Il a versé son sang pour que vous soyez pardonnés. Le seul moyen d'effacer la dette, c'était de la recouvrir avec du sang. Et Jésus a dit, ce sera le mien. Ce ne sera pas le sien, ce sera le mien. Et puis, toujours chapitre 3 et verset 22, il est dit ceci, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Quand bien même vous dites, mais Dieu m'a pardonné, mais moi je ne me pardonne pas. Ne faites pas ça, parce qu'en faisant cela, vous méprisez la justice divine. Et la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu, elle est au-dessus. Et, on l'a bien lu ensemble, justice de Dieu par la foi. C'est une bénédiction de la foi, ça aussi. Justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Alors, merci Seigneur, nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés devant Dieu, il nous regarde, il nous voit autres, justes, justifiés. Et vous comprenez que tout cela, ça signifie que l'on a été également purifié, on a été nettoyé. Le cœur a été nettoyé. La conscience a été purifiée également. Ça aussi, c'est une œuvre importante et c'est une œuvre exceptionnelle. J'ai entendu, vous avez entendu, vous aussi, vous connaissez sans doute des personnes qui ont eu des vies compliquées, difficiles, quelquefois même des vies qui ont complètement raté. Et ça a commencé dans la petite enfance. Il y a eu des difficultés, il y a eu des foyers brisés, il y a eu des contextes de vie très, très douloureux et difficiles, voire même des enfances qui ont été comme écrasées, comme broyées. Ça a des répercussions dans la vie. Ça a forcément des répercussions dans la vie. Ça salit, ça détruit, et quelquefois, ces gens-là vivent avec un poids, avec comme un fil à la patte ou une chaîne, quelque chose qu'ils n'arrivent plus à traîner, à porter. Heureusement que le salut de Dieu et que la foi en Dieu nous permet de croire qu'on peut être libéré de ce passé aussi, on l'a chanté. Libéré de ce passé, libéré de tout cela. La conscience redevient propre. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment vous pouvez croire que quelqu'un qui est adulte peut avoir d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre, le cœur d'un enfant, la conscience pure d'un enfant,
qu'à l'intérieur, tout soit renouvelé. Humainement, ce n'est pas possible. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est possible. Vous avez peut-être quelques exemples qui vous viennent à l'esprit. Je pense au témoignage de cette femme, jeune femme toxicomane qui a vécu malheureusement de méfaits, de vols, de violences, voire même de prostitution pour acheter sa drogue. Je pense à cette jeune femme, quand elle est venue à l'église, elle a été sauvée par la foi. Elle a été pardonnée. Elle a été justifiée. Elle a été littéralement pardonnée, oui. Mais elle n'arrivait pas, même si elle était purifiée, même si Dieu avait lavé toutes ses fautes, tout son péché, elle n'arrivait pas à se nettoyer sa conscience. Elle n'arrivait pas à nettoyer son cœur, à cause de tout ce qu'elle avait vécu, à cause de tout ce qu'elle avait fait. Et je ne vous dis pas la bataille et la lutte lorsque quelqu'un est tombé amoureux d'elle dans l'église. Mais ça a été une catastrophe pour elle. Catastrophe. Parce qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible, personne ne peut m'aimer. Avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai fait, de la manière dont j'ai vécu, mais personne ne peut m'aimer, je suis sale, je suis souillée à l'intérieur, personne ne peut m'aimer, c'est pas possible. Et elle a tout fait pour refuser les avances de cet homme-là, et puis ça a duré, il était persévérant, il l'aimait. Et puis, il y a eu de grandes discussions, elle a eu l'occasion de discuter parce que le jeune homme ne comprenait pas l'attitude de cette jeune femme, il ne connaissait pas sa vie, il ne savait pas son passé, il ne savait pas son histoire. Le pasteur connaissait l'histoire. Et quand ce jeune homme est venu voir le pasteur en disant « je ne comprends pas, je l'aime, j'essaie d'être attentif, attentionné, et elle me repousse, elle me rejette, elle est dure, elle est même violente quelquefois dans les propos, je ne comprends pas. » Et le pasteur lui a dit « prie, et prie, et persévère ». Évidemment, il ne pouvait rien lui dire, mais il a discuté avec elle. Il lui a dit « mais pourquoi tu agis comme ça ?» Et elle lui dit « pasteur, je suis une poubelle à l'intérieur. Je n'ai pas le droit d'offrir ça à un homme qui pense que je suis magnifique, que je suis belle, et je ne peux pas faire ça. » Et il a fallu tout un travail, et Dieu a fait son œuvre, et cette femme a été délivrée. Gloire à Dieu. Délivrée de ce passé si douloureux. Et elle le dira lui-même, elle en rendra témoignage des années plus tard. Elle dira ceci, « Le jour de notre mariage, j'étais heureuse, et ma nuit de noces a été comme une première fois. » Comprenez ce que ça signifie. Alors que ça a été une découverte, ça a été miraculeux. Dieu est capable de nettoyer, Dieu est capable de laver en profondeur, laver réellement. Frères et sœurs, c'est ce que vous avez vécu. C'est ce que vous avez vécu. Peut-être pas qu'en 2022, ça remonte peut-être à 1960, hein. Ça peut remonter à très loin. Mais souvenez-vous encore aujourd'hui de ce que Dieu a fait dans votre vie. Chaque jour, c'est bon de s'en souvenir, mais à plus forte raison, quand on veut faire un petit peu le récap de l'année, c'est bien de s'en souvenir. Dieu nous a purifiés. Évidemment, on n'est pas parfait. Non, évidemment, on n'est pas parfait. Ça veut dire que la poussière s'accroche à nos chaussures, la poussière s'accroche à nos pas, et à chaque fois qu'on marche, eh bien, on n'est pas parfait, mais on a été lavé, pardonné, purifié, justifié. Et ça suffit pour se tenir debout et pour dire « je veux continuer à avancer dans la foi ». Amen. Ça, c'est le bien et les bienfaits que Dieu a prodigués à votre âme. Et je pourrais terminer avec ce dernier exemple, ce dernier témoignage. Vous avez été sanctifiés. Sanctifiés, comme dit le livre des Actes, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon et l'héritage avec les sanctifiés. Actes chapitre 26, verset 18. Sanctifiés, ça veut dire mis à part. Vous avez été mis à part. C'est ça la sanctification. Certains ont pensé que pour plaire à Dieu, il fallait se retirer du monde et monter en haut de l'étoile. Vous trouvez une bonne grotte, bien sympathique, et vous posez votre valise à l'intérieur et vous vivez là. Plus de lien avec personne, vous ne connaissez plus personne, et comme ça, au moins, vous êtes parfait, vous êtes bien, vous êtes saint aux yeux de Dieu. C'est pas ça. Jésus dira lui-même, « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, je te prie juste de les préserver du mal. »
seront dans le monde, mais tu les préserveras du mal. C'est ça la vérité. Eh bien, comment être préservé du mal, sinon en étant à part, juste à part, sanctifié à part. On peut être avec de mauvais gens sans devenir mauvais, non? On peut être avec des gens bien sans devenir bon. Eh oui. On peut être là sans être là. On peut être là, mais à part quand même. Eh bien, plaise à Dieu qu'au contact de gens bien, on devienne meilleur, et qu'au contact de gens mauvais, ils deviennent meilleurs. Parce qu'on sera là, parce qu'on apportera le parfum de Christ, et on apportera un témoignage qui sera efficace. Alors, voilà toutes les bénédictions, 31 décembre 2022, toutes les bénédictions que Dieu a apportées à votre âme durant cette année 2022. Et puis, bénédiction, diapo d'après, bénédiction pour votre esprit aussi, parce que derrière la foi que vous avez placée en Dieu, il y a eu toutes sortes de bénédictions vraiment spirituelles. Parmi la première d'entre elles, je parlerai du baptême du Saint-Esprit, du fruit de l'Esprit, du don de l'Esprit. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 2, il est dit ceci, Galates, chapitre 3 et même verset 1er, « Ô Galates, chrétiens de cette région de la Galatie, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Par la prédication de la foi, vous avez reçu l'Esprit. Vous avez reçu l'Esprit. Certains se méprennent d'ailleurs parce qu'ils prennent ce texte des évangiles où Jésus est avec les disciples et il nous est dit qu'il va souffler sur eux et ils vont recevoir l'Esprit. Certains pensent qu'on n'a pas besoin d'une autre manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Mais nous croyons à ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à savoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis, comme des langues se sont posées sur chacun d'eux, des langues de feu, et ils se sont mis à parler en langue, et ils ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit, immergés par le Saint-Esprit. Alors, comprenez bien que ces gens-là, ces chrétiens, avaient reçu l'Esprit par la foi, et ils revenaient à la loi, aux pratiques de la loi. Et c'est ainsi que Paul dit, mais c'est quoi qui vous a rempli de l'Esprit ? Est-ce que ce sont les œuvres de la loi ou c'est la prédication de la foi? Deux choses différentes. La loi d'un côté, la foi de l'autre. Et Paul dit, c'est la foi qui vous a fait vivre toutes ces belles expériences un peu plus loin, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voulez être rempli de l'Esprit ? Eh bien, il vous suffit simplement de le croire par la foi et de le recevoir par la foi. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Vous recevrez l'Esprit qui a été promis par la foi. C'est par la foi encore, une bénédiction de la foi, que l'on peut recevoir le Saint-Esprit. Et puis notre marche avec Dieu, notre marche jour après jour, elle s'accomplit également par la foi, mais c'est notre esprit qui est béni, c'est notre être intérieur, si vous préférez, qui est béni. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 5 et au verset 7, « Nous marchons par la foi ou par la vue ?» Vous marchez comment, vous? Pas par la vue? Et pourquoi vous ne marchez pas par la vue? Si vous ne regardez pas où vous marchez, vous allez tomber. Ah non. Ça signifie que si je marche avec Dieu seulement avec ce que je vois, je risque de voir des choses qui vont m'arrêter, des choses qui vont me freiner, des choses qui vont m'empêcher d'aller plus loin, des choses qui vont vraiment me décourager plutôt que m'encourager. Ah, je préfère marcher par la foi. Et même si ce que je vois, c'est pas terrible, je crois que Dieu derrière reste le Tout-Puissant, il est capable encore d'accomplir de grandes choses, des prodiges et des miracles. C'est important de marcher par la foi et pas par la vue, parce que c'est notre être intérieur qui grandit. Finalement, si je crois que ce que je vois,
Je ne crois pas grand-chose. Même Thomas, il en connaissait plus que vous, il en connaissait un rayon bien plus grand que vous, parce que lui, il avait vu pas mal de choses. Si nous, on veut marcher que parce qu'on voit, je ne sais pas tout ce que vous avez vu de Dieu, mais je ne pense pas que vous en ayez vu beaucoup, en tous les cas, moins que Thomas et les autres. Et pourtant, même Thomas, à un moment donné, a douté, il dit « Ah, je voudrais tellement voir ». On a vite fait de le rejeter au nombre des incrédules, mais quand même, il a vu des miracles, il a accompli des choses incroyables, il a été utilisé par Dieu. Je crois de tout mon cœur que même si ce 31 décembre 2022, vous dites « J'ai prié pour telle situation, pour un miracle, pour une délivrance, une guérison », je ne l'ai pas vu. Persévérez dans la foi. Ça ne veut pas dire que vous ne le verrez pas en 2023, et je prie de tout mon cœur que vous puissiez le voir avant 2023. Il nous reste quelques heures, c'est encore possible. Dieu est capable de le faire. Vous comprenez que être enraciné vraiment dans la foi, ça nous construit à l'intérieur. Vous ne pourrez pas construire votre vie chrétienne simplement en écoutant des cultes, simplement en mettant de la musique dans la voiture ou sur le MP3 ou avec le téléphone. Ce n'est pas ça qui nous construit intérieurement. Pour que notre esprit soit fortifié intérieurement, il y a besoin de cette communion avec le Saint-Esprit. Besoin de cette communion avec le Saint-Esprit. Même l'apôtre Paul disait quelque chose d'important. Il disait, quand Dieu veut nous parler, spirituellement, il nous parle, mais à notre esprit. Il ne parle pas à notre intelligence, parce que je ne peux pas comprendre. Mon cerveau d'humain ne peut pas comprendre les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je réagissais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte et grand, j'ai raisonné, réfléchi comme un adulte. Spirituellement, c'est pareil. Si je veux comprendre des choses spirituelles avec ma seule intelligence, je bloque, je m'arrête, j'avance plus. Et si je veux comprendre la dimension spirituelle de la vie chrétienne, eh bien, c'est avec mon esprit que je le comprendrai. Et c'est en étant dans la présence de Dieu. Rien de mieux que la prière. Rien de mieux que des temps de communion avec lui. Rien de mieux que des temps de relations personnelles avec Dieu. Prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps. Il vous révélera ces mystères et il vous les révélera spirituellement dans votre être intérieur. Il vous expliquera ces choses et vous marcherez bien plus lestement et bien plus facilement jour après jour. Et puis l'idée, c'est d'arriver à la plénitude, bien évidemment, que vous puissiez être enraciné dans les choses de Dieu. Vous connaissez ce texte de l'apôtre Paul au chapitre 3, quand il dit « La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez comprendre avec tous les croyants quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Qu'est-ce que ce serait formidable d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Plénitude, ça veut dire qu'il n'y a rien à rajouter, c'est complet, c'est total, c'est parfait. Il n'y a rien à rajouter, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est comme ça que Dieu veut nous amener vers la sérénité, la tranquillité. J'aime beaucoup ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22, où il est dit ceci, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Vous ne vous approcherez pas dans la plénitude de la foi charnellement. Il n'y a que spirituellement qu'on peut faire ça. Ça, c'est une bénédiction que Dieu attribue à votre esprit. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Diapo d'après, corps, âme et esprit. On a vu l'âme, on a vu l'esprit. Il y a une bénédiction pour notre corps, évidemment. Je vous inviterai à relire ces textes à la maison. Prenez le temps de les relire, ces textes. Quand on parle de bénédiction pour notre corps, on parle de quoi? On parle déjà de guérison. Je crois à la guérison divine. Vous croyez à la guérison divine? Vous y croyez encore? Vous y croyez toujours? Même si ça ne marche pas, même si vous n'avez pas de résultat, vous y croyez encore? Il faut croire. Il ne faut pas hésiter un instant. Lorsque Pierre et Jean ont prié pour l'impotent à la porte du temple et qu'il a été guéri, ses chevilles sont devenues fermes. Il n'avait jamais marché. Il avait peut-être les chevilles en compote qui ne tenaient pas du tout. Et d'un instant à l'autre, il est debout, il saute, il court. Bon, ce n'est pas juste une amélioration, hein, c'est une guérison. C'est miraculeux. Tout s'est mis en place en une fraction de seconde.
Eh bien, quand on a posé des questions à cet homme, qui t'a guéri, qu'est-ce qui s'est passé, explique-nous, etc. Mais comment ça se fait? On a interrogé Pierre et Jean, par quel miracle, par quel prodige, comment, par quel nom avez-vous pu faire ça? Eh bien, la réponse de Pierre est très claire, il va le dire plusieurs fois. Il va insister, il va dire, cet homme a obtenu cette entière guérison par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi au nom de Jésus-Christ qui a donné à cet homme cette entière guérison. Vous entendez? C'est la foi au nom de Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ qui a apporté la guérison. Une bénédiction de la foi, c'est la guérison physique. Ça découle de la foi. Ça découle de la foi. La guérison physique, elle est pour chacun d'entre nous. Et puis on peut parler de miracles. Dans Actes chapitre 6, il y a plein de témoignages qui sont rendus à ce titre-là, notamment concernant Étienne. Étienne, il nous est dit qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint. Plein de foi et d'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Prodiges et miracles parmi le peuple. Dans une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Galates, toujours aux Galates, il rend témoignage de ceci et il explique « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Vous voulez voir des miracles? Prêchez la foi. Prêchez la foi. Vous voulez voir des miracles? Ne prêchez pas sur la guérison. Parlez et prêchez sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Vous voulez voir des prodiges? Qu'une situation change, une situation compliquée dans une famille matérielle, etc. Prédication de la foi. Parlez de Jésus. Et le reste, ça lui appartient. Et pour notre corps, et pour un miracle quelconque, c'est comme ça qu'il agit. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, l'expression, elle revient tout le temps, à tous les versets. C'est par la foi qu'un tel, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Jacob, c'est par la foi que Gédéon, que Barak, que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé par la foi? Ils ont été guéris, ils ont été bénis, ils ont remporté des victoires, ils ont affronté des armées étrangères, ils sont sortis vainqueurs, ils ont été persécutés, délivrés de leur prison, d'autres fois malheureusement martyrisés, mais ils ont gardé la foi. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils ont vécu des exploits incroyables. Je parlais de guérison, je pourrais parler de renouvellement physique. Et là, on va lire le texte, Romains chapitre 4, verset 18. Vous savez que quand on parle d'Abraham, d'ailleurs, c'est un nom commun pour les Juifs et les chrétiens, finalement, Abraham, parce que pour les Juifs, c'est le père de la nation, et pour les chrétiens, c'est le père de la foi. Donc, quelque part, il est notre père, à chacun d'entre nous. Et dans Romains chapitre 4, il est parlé de la foi d'Abraham. Et Abraham est très vieux, sa femme est aussi âgée, et ils n'ont pas eu d'enfant. Dieu a fait la promesse, tu auras un fils. Le fils n'est jamais arrivé. Maintenant, on arrive à 100 ans, 90 ans, ça fonctionnait comme aujourd'hui, donc c'est trop tard. Terminé, on n'aura plus d'enfant, c'est pas possible. Et Dieu lui dit, je vais te le donner, cet enfant. Eh bien, il fallait avoir la foi, tout simplement, pour croire ça. Et Abraham a eu la foi. Je lis donc Romains, chapitre 4, verset 18. « Espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Et il donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voyez, quelquefois, on ne parle pas de guérison, on parle juste d'un renouvellement physique. Renouvellement physique. Parce que la maladie vous a mis KO, parce que vous êtes malade et quelque part, ça a créé des choses irréversibles. Eh bien, Dieu est capable de renouveler votre corps. On ne parle pas d'une guérison à proprement parler, mais d'un renouvellement. Je me souviens d'un pasteur qui disait ceci, il était parti en mission, je vous parle de l'après-guerre, donc ça remonte à loin,
Il était parti en mission et à l'époque, évidemment, on travaillait beaucoup de ses mains pour construire. Il y avait moins de soutien, même matériel, pour maçonnerie, etc., les déplacements souvent à pied, etc. Et sur ce continent africain, il va, il vient, etc. Et puis, il était jeune, mais fatigué. Parce qu'il ne comptait pas. Donc, il dépensait son énergie sans jamais compter. Et il était fatigué. Et à un moment donné, il a réalisé qu'il ne pourrait pas vivre toute sa vie comme ça. Ce n'est pas possible. Si toute ma vie, je travaille 15 heures par jour et après, je suis fatigué pendant 3 jours, je ne peux pas continuer. 15 heures quand même. Hein. Je ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Je peux pas. Il s'est dit, alors j'arrête. Le seul moyen pour que je n'arrête pas, c'est que je ne sois plus jamais fatigué de ma vie. Plus jamais fatigué de ma vie. Il s'est mis à genoux, il a prié. Je l'ai rencontré, cet homme-là. Je tiens son histoire de sa bouche. Il s'est mis à genoux, il a prié. Et il a dit, Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux plus être fatigué de ma vie. Il nous a regardés en souriant. C'était un vieux monsieur à l'époque, quand je l'ai rencontré. Tout petit. Il m'a regardé, il me dit, vous savez, frère, j'étais pas seul, on était plusieurs. Nous, on lui a dit, alors ? Il dit, j'ai plus jamais été fatigué de ma vie. Et il a fait une œuvre missionnaire extraordinaire. Franchement. Ça, c'est du renouvellement. Il n'avait pas besoin d'être guéri, il n'était pas malade. Juste besoin d'être renouvelé. Eh bien, voilà ce que Dieu est capable de faire aussi par la foi. Par la foi, un renouvellement. Certains diront, guérison, mais je ne suis pas malade, je suis fatigué. Un renouvellement. Un renouvellement, on n'a pas diagnostiqué, on ne sait pas ce que vous avez, on ne sait pas c'est quoi le problème. Il n'y a pas de problème, mais s'il y en a, je ne vais pas bien, il y a bien un problème. Eh bien, Seigneur, renouvelle-moi. Plaise à Dieu qu'avant le 31 décembre 2022, 23h59 minutes, 59 secondes, Dieu vous renouvelle. Et s'il ne devait pas le faire là, qu'il le fasse le 1er janvier, 0 heure, 0 minute, 1 seconde. Et s'il tarde, qu'en 2023, vous puissiez le vivre. Amen. Un renouvellement. J'arrive à la fin. J'aurais pu vous parler de la protection que Dieu donne, parce que Dieu protège. Justement, les disciples qui sont dans la barque, c'est arrivé par 2 fois. Dans la barque, il y a la tempête qui se lève, ils pensent qu'ils vont mourir. Et Jésus vient en marchant sur l'eau, sont terrorisés, ils vont dire à Jésus, « Sauve-nous, sauve-nous, on est en train de mourir, on est en train de périr. » La seule remarque de Jésus est celle-ci. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? Pourquoi avez-vous douté ? C'est la seule remarque. Et à ce moment-là, il menace le vent, il menace la mer, les vagues, et instantanément, c'est un lac. Instantanément, il n'y a plus de vent, ça ne siffle plus, il n'y a plus de vagues, et on est en sécurité. Je crois à la protection de Dieu. Je crois à la protection de Dieu. Mais souvent, elle est corroborée, elle est liée à cette expression de la foi. Seigneur, je suis en train de mourir. Il doit être fatigué de nous entendre dire ça. Hein. Je suis en train de mourir. Sauve-moi, sauve-moi. Il doit être fatigué en disant, mais je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Pourquoi tu ne crois pas, homme de peu de foi ? C'est la même chose dans ce que j'ai noté, la provision quotidienne, c'est-à-dire la manière dont Dieu pourvoit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça va devenir de plus en plus criant d'actualité, de réalité. Beaucoup de gens qui vont prier en disant « Seigneur, là, il faut vraiment que tu me donnes le pain pour demain parce que j'ai rien. » On va de plus en plus l'entendre, certainement. Mais quand Jésus a multiplié le pain pour 4000 personnes et encore pour 4000 hommes, et dans une autre foule, 5000 hommes, on ne comptait pas les femmes et les enfants, il nous est dit qu'à un moment donné, Jésus s'adresse à ses disciples en leur parlant de se méfier du levain des pharisiens. Et ils discutent entre eux en disant « Ah, il nous dit ça parce qu'on n'a pas pris de pain. Et on va manquer de pain, là, on va devoir se mettre à table, on n'a pas de pain. » Et Jésus va les regarder en disant « Mais vous en êtes encore là ? Comment avez-vous si peu de foi ? Vous vous souvenez pas ? Quand j'ai multiplié les 5 pains, les 2 poissons, vous vous souvenez pas quand j'ai multiplié ces quelques pains, ces 7 poissons, vous vous en souvenez ? Il y a des milliers de personnes qui ont été nourries. Et vous vous posez la question encore en disant « Mince, comment on va faire ? On n'a pas de pain, on aurait dû en prendre, on va se faire tirer des oreilles. » Quelquefois, Dieu nous a comblés, n'est-ce pas ? Pour ne pas dire très souvent. Et d'autres fois, alors qu'il nous a comblés si souvent,
on est revenu vers lui en panique en disant « Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je ne vais pas réussir à m'en sortir. Aide-moi, s'il te plaît, je ne vais pas y arriver. » Alors qu'à chaque fois, il a été là. C'est pas vrai? Chaque fois, il a été là. Si vous ne l'avez pas beaucoup vu, si vous ne l'avez pas bien vu, j'espère que vous le verrez plus en 2023, parce qu'il est toujours là, toujours disponible, toujours prêt à agir. Je termine, dernière diapo, la conclusion, c'est ce que je vous ai lu dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 10, versets 22-23. On peut le relire encore? Et souvenez-vous d'une chose, la fidélité de Dieu vous a accompagné en 2022. Je crois qu'elle vous accompagnera en 2023. Amen. Elle sera au rendez-vous de votre histoire. Vous soyez au rendez-vous de cette histoire-là, évidemment, c'est important d'y être. Hébreux, chapitre 10, et verset 22. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Dieu a été fidèle en 2022, n'est-ce pas? Il sera fidèle en 2023 encore. La fidélité de Dieu vous a accompagné, elle vous accompagnera encore. Je souhaite que tu prospères à tous égards, corps, âme et esprit, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais comment ça va être possible? En combattant le bon combat de la foi. Combattez ce combat-là, c'est le seul qui mérite d'être mené, ce combat-là, le combat de la foi. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus le nom. Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, tu es le nom, le nom. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi.